Je vais vous parler ce matin encore de votre bénédiction qui se trouve dans l'église et comment en profiter. Donc, toujours, comment profiter donc de la bénédiction qui se trouve donc dans l'église. Oh, si vous voulez donner un titre particulier, vous pourrez dire vive l'église pour voir la gloire de Dieu, ou bien vive l'église pour voir la véritable gloire de Dieu. Vive l'église pour voir la véritable gloire de Dieu. Ou j'allais dire, vive pour l'église, parce que vive l'église, bon, certains ne peuvent pas comprendre. Vive pour l'église pour voir la véritable gloire de Dieu. Vive pour l'église afin de voir la véritable gloire de Dieu. Alléluia. Donc, la première chose que vous devez savoir, c'est que l'église est le corps de Dieu, ou le corps de Christ sur la terre. L'église est le corps de Christ sur la terre. Donc tout ce que tu es appelé à faire pour Christ, c'est par l'église que tu le feras. Nous sommes toujours en train d'exploiter Jean le chapitre 15, le verset 2 et le verset 5. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore du fruit, encore plus de fruits. Donc vous devez savoir que vous avez été sauvés et vous faites maintenant partie du corps du Christ sur la terre. Et le corps de Christ, c'est l'église. Donc l'église est le corps de Christ sur la terre. Et c'est dans ce corps que vous êtes. Et ce corps est un ensemble de personnes, d'individus qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Donc, toutes ces personnes-là donc, sont nées de nouveau et c'est leur groupe qu'on appelle l'église. Et c'est ce qu'on appelle le corps de Christ. Également, ces groupes-là sont constitués de petits groupes qui sont donc chapeautés par des apôtres qui ont été envoyés pour rassembler un peuple. C'est sous eux-là que ces peuples-là sont rassemblés et c'est cela qu'on appelle les églises locales ou bien des missions, des églises, des ministères, etc., etc. Donc, vous devez savoir que quand vous êtes en Christ, lorsque vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, Dieu vous inscrit ou Dieu vous met dans un corps et dans un corps sur la terre, c'est-à-dire l'église. Maintenant, votre bénédiction, la véritable bénédiction dont Dieu parle, si vous ne comprenez pas le secret de tout ça, vous allez croire que quand Dieu dit il vous bénit individuellement, ou bien il vous bénit certes individuellement, mais vous allez croire qu'il vous bénit pour vous-même. En réalité, Dieu ne vous bénit pas pour vous-même. Il vous bénit par rapport au corps ou par rapport à votre rôle dans le corps. Il vous bénit par rapport à ce que vous faites pour l'église ou faites dans l'église. C'est comme ça que votre bénédiction est. Et si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Parce qu'il ne vous bénit pas en tant qu'une personne qui va vivre une vie personnelle ou qui va vivre sa propre vie en s'opposant à sa volonté sur la terre. Non. Il vous bénit en tant qu'une personne qui joue un rôle dans son église ou alors qui fait quelque chose dans son église. Parce qu'il vous bénit pour un but. Parce qu'il vous considère, donc dès que vous êtes en Christ, il vous considère comme serviteur, comme son serviteur. C'est vrai, comme fils serviteur. Vous êtes son fils, mais vous êtes son serviteur. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que Jésus-Christ est le serviteur de Dieu. Il est le fils de Dieu, mais il est le serviteur de son Père. Donc vous devez donc comprendre que lorsque vous êtes en Christ, Dieu vous met dans un corps. Quel corps? On vous met dans le corps. C'est-à-dire, il vous rend membre d'une église. Lorsque vous n'avez pas compris ça, vous pouvez être dans une église, vous pouvez être dans une communauté de Jésus-Christ, et puis avoir des ambitions personnelles ou des projets personnels. Vous allez voir que ces projets personnels-là, vous allez lutter beaucoup pour ces projets-là. Mais si vous vivez pour l'église,
vous allez voir que tous ces projets personnels que vous avez là, ça va se réaliser sans sueur. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu va faire pour vous, c'est par rapport à votre place dans l'église et par rapport à ce que vous faites dans l'église. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que personne en Israël, et même dans le Nouveau Testament, n'a été béni individuellement ou bien n'a été béni pour lui-même. Mais il a été toujours béni pour l'église. Allons-y avec d'abord le système de protection, la bénédiction. Je vais parler du système de protection qui se trouve sur l'enfant de Dieu. Pour que vous sachiez qu'en Israël, ce n'est pas tout le monde qui mourait comme ça. En Israël, ce n'est pas tout le monde que l'ennemi attaque et puis chose. Allons-y, Psaume 105. Psaume 105, à partir du verset 11. Disant, donc je parle du peuple d'Israël, disant, je donnerai le pays de... Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Verset 12. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Verset 14. Il ne permit à personne de les opprimer et il châtia des rois à cause d'eux. Verset 15. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas du mal à mes prophètes. Verset 16. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tous les moyens de subsistance. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Vous regardez, vous voyez qu'on parle du peuple d'Israël. On dit on a châtié des nations à cause d'eux. Vous comprenez? On a châtié des nations à cause d'eux. On a puni des rois à cause d'eux. Mais à cause d'eux en tant que qui? En tant que peuple. Pas en tant qu'individu. Pas en tant qu'un individu désobéissant qui est sorti, qui allait se prendre en Égypte. Non. Un individu qui ne vit pas pour le peuple et qui est sorti, qui ne vit pas pour l'intérêt du peuple, qui voulait par exemple faire des affaires, soit en Égypte, ils étaient tous à Canaan, avec leur père Joseph. Maintenant, imaginez que l'un d'entre eux quitte et puis il dit, il s'en va faire des affaires en Égypte. Il s'en va faire des affaires en Égypte, mais quand les Égyptiens vont l'attaquer là-bas, il va mourir là-bas. Mais s'il reste là où Joseph est, là où leur père et Jacob, et en poursuivant les buts qui étaient donc de Jacob, il n'y aurait pas de problème. Et ils se sont retrouvés en Égypte. Ils ont été rendus en esclavage. Regardez par exemple, Joseph est parti en Égypte, pas de sa propre volonté. Et la Bible dit que c'est pour le peuple qu'il a fait, c'est pour son peuple qu'il a fait partir Joseph en avance pour les attendre là-bas. Ce n'est pas pour lui-même Joseph qu'il a fait partir Joseph en Égypte. Et Joseph était un type d'homme tel qu'il était là. C'est pour ça que Joseph était béni. Joseph, même là-bas, il pensait chaque fois à sa famille. Même là-bas, pendant des années et des années. Dès qu'il les a vus, c'est vrai, il était en colère. Mais après, sa colère est tombée. Et on a vu Joseph prendre tout son pays pour envoyer à Canaan. Lorsque votre cœur n'est pas bien disposé, vous n'allez jamais voir la véritable gloire qui est en Christ. Dieu ne vous a pas sauvé pour vivre pour vous-même. Si vous ne le savez pas et que vous n'avez pas été enseigné comme ça, vous allez voir que vos bénédictions vont diminuer et puis disparaître. Votre richesse va diminuer et puis disparaître. Votre protection, vous serez à un moment donné protégé, vos projections s'en va et puis vous disparaissez. Parce que Dieu n'a pas appelé une seule personne à vivre pour lui seul. C'est pour ça qu'il nous compare à un corps. Il nous compare à un corps. Il dit que nous sommes dans le corps de Christ. Vous êtes sûr que le doigt là vit pour lui-même? Le doigt là ne vit pas pour lui-même. Le doigt vit pour tout le corps. Le doigt vit pour tout le corps. Le bras vit pour tout le reste du corps. Donc, le bras ne peut pas faire un projet personnel et puis c'est sa vie personnelle. Non. Lorsque nous faisons ça, nous ne savons pas ce que c'est que l'Église. Église, on doit comprendre. Parce que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup croient que l'Église c'est juste une association où les gens viennent pour chercher quelque chose. Non. Et c'est l'erreur qui a été commise jusque-là. Quand on accepte Jésus-Christ, on se dit, bon, on vient pour chercher son bonheur à l'église. Oui, mais le bonheur de l'église, ça vient d'où? La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Hein?
Donc ça veut dire que quand tu es chrétien, il faut savoir que tu dois vivre pour les autres. Tu dois vivre pour le peuple. Quand on dit pour les autres, tu dois vivre pour ton église. C'est pour ça que tous les chrétiens qui ont des projets de l'église, ça marche pour eux. Tant qu'ils vivent pour l'église, ça marche pour eux. Tant qu'ils vivent pour l'église, ça marche pour eux. Tant qu'ils vivent, le jour où ils décident maintenant de vivre personnellement, c'est fini. Ça commence à diminuer. Alléluia. Amen. Sinon, Dieu n'a jamais que quelqu'un. Regardez Néhémie. Même toutes les personnes que vous allez voir témoignage d'eux dans la Bible, il n'y a personne qui n'a vécu pour eux. On aime bien prendre l'exemple de Joseph. Oui, Joseph a été maltraité comme ça. Mais Joseph vivait pour qui? Joseph n'a jamais vécu pour lui-même. Joseph n'a jamais eu un projet personnel. Partout où Joseph était, chaque fois sa pensée était sur son père et ses frères. Il a traversé tout ce temps-là. Et Dieu dit qu'il a envoyé Joseph en avance. Imaginez que Joseph décide de vivre pour lui-même. C'est fini. Tout ce qu'il a eu là-bas, la place, tout ça, ça va diminuer et ça va disparaître. Et c'est ce que nous ne comprenons pas. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes membres du corps du Christ. Alors, lorsqu'on nous met dans une église, lorsqu'on se retrouve dans une église, nous devons être heureux de ce que nous sommes dans une église parce que ça nous permet maintenant de pouvoir rendre pratique notre bénédiction, notre longévité, notre santé et tout ça, et tout ça, et tout ça. Beaucoup de savoir juste pourquoi. Il y en a qui envient certaines personnes, ils voudraient être comme ces personnes. Tu ne peux pas être comme ces personnes parce que tu n'as pas les mêmes mentalités, tu n'as pas la même pensée qu'eux. Amen. Tu n'as pas les mêmes pensées. Il est mieux de changer ta pensée pour être comme eux. Jésus nous a dit clairement, le Saint-Esprit nous a dit clairement, dans Philippiens le chapitre 2, le verset 5, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, hein, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais avant ça, on nous dit quoi? Le verset 4, ça parle de ce sentiment-là. On dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses intérêts, ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça veut dire simplement que vous devez considérer les intérêts de l'Église. Quand on parle de l'Église, c'est le peuple. C'est le peuple. Néhémie a été béni. Néhémie était un homme béni. Pourquoi? Parce que Néhémie a vécu pour pouvoir travailler pour le peuple d'Israël. Néhémie était soucieux de rebâtir Jérusalem. Il a été béni. Voilà des individus dont Dieu rend témoignage. Gloire à Dieu. On nous parle de Paul, on nous parle de Pierre, tout ça. Bon, regardez. L'onction sur Pierre, c'était la même onction qui était sur Moïse. L'onction sur Pierre, c'est la même onction-là qui est sur Moïse. Alléluia. Oh, Moïse, quand il se met en colère, quand tu t'en prends à Moïse, quand Moïse se met en colère, il y a mort d'homme. La même chose, Pierre était comme ça. Bon, tu vas voir que ces personnes-là, tu vas te dire, moi aussi je veux onction comme ça. Est-ce que tu connais le cœur de ces personnes? Ces personnes-là vivent pour l'église. Ils n'existent pas pour eux-mêmes. Donc, du coup, quand ils s'énervent, Dieu se bat pour eux. Parce qu'en fait, ils n'ont pas d'intérêt personnel. Et mais toi aussi, tu veux être protégé comme ça. Toi aussi, non, que toi. C'est intérêt personnel. Si quelqu'un s'en prend à ton enfant, tu fais ça. Si quelqu'un, comment on appelle ça, prend à ta femme, tu vas faire ça. Si quelqu'un se prend à ton champ, tu fais ça. Non. Mais si quelqu'un s'en prend à l'église, non, ça marche. Donc, qui es-tu? C'est comme ça qu'il faut être. La grande puissance ne se trouve pas sur des gens qui pensent à eux-mêmes. Non. Vous avez entendu qu'ils châtient des rois. Tu vas te croire que c'est pour toi personnellement. Non, si c'est pour ça, tu vas détruire le monde entier. C'est pour l'église. C'est pour l'église. Et si tu es un membre de l'église et que tu es important, c'est-à-dire que tu es une pièce maîtresse de l'église. C'est pour ça que quand tu es hors de l'église, que tu auras la même protection. Quand tu es hors d'une communauté, c'est-à-dire hors d'un ensemble, il ne faut pas croire que tu auras la même protection que tu l'avais avant. Si tu vis maintenant pour toi-même personnellement, il ne faut pas croire que tu auras la même protection. Il ne faut pas croire que tu auras la même défense. Il ne faut pas croire que tu auras la même onction. Il ne faut pas croire que tu auras la même bénédiction. Non. Mais quand tu vis pour l'église, tes richesses augmentent. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est ce que l'enfant de Dieu doit comprendre. Sinon, il n'y a rien de personnel. Et malheureusement, lorsque les enfants de Dieu se rassemblent,
les enfants de Dieu ont des cœurs mal disposés. Chacun vient pour recevoir quelque chose. Donc Dieu est devenu maintenant celui qu'on exploite. Ils sont venus pour recevoir des dieux. Tout le monde est venu pour recevoir des dieux. Mais personne ne veut faire ce que Dieu attend de lui. J'espère que je me fais comprendre. Personne n'attend. Vous devez vivre. Lorsque vous vivez pour l'église, c'est là que vous allez voir les véritables bénédictions que Dieu. On dit qu'il châtiait des rois pour eux. Mais est-ce que c'est chaque enfant d'Israël qui se désolidarise du groupe? Non. C'est pour ça que c'est une bénédiction pour nous d'être dans des communautés où nous avons des rôles. Imagine, je vais vous expliquer également, je profite pour vous expliquer rapidement. D'abord, lisez Luc chapitre 12, le verset 21. On dit, voici quelqu'un, Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, avant le verset 21. On parle d'un homme qui a eu une plantation vraiment qui a produit. Et il a dit qu'il va construire grenier sur grenier, grenier sur grenier, pour emmagasiner sa récolte. Et le verset 20 dit que, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Vous voyez. Et on dit au verset 21, il en sera ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Vous dites, mais comment on peut être riche pour Dieu? Il faut être riche pour l'église. C'est-à-dire que si tu es milliardaire, ça doit se sentir dans ton église, dans ta communauté. Si tu es millionnaire, ça doit se sentir dans ta communauté. Si tu es menuisier, ça doit se sentir dans ta communauté. Si tu es maçon, ça doit se sentir dans ta communauté. Si tu es informaticien, ça doit se sentir dans ta communauté. Vous voyez, c'est comme si on fait des travaux dans le monde, mais pour en profiter l'église, la communauté. Et c'est comme ça que Dieu veut que son peuple avance avec les projets de l'Éternel qui avancent. Mais lorsque nous ne savons pas ces choses, nous croyons que si nous vivons personnellement, nous ne vivons pas la vie du corps, alors nous mourrons. J'espère que vous entendez. Quand il dit nous mourrons, alors le membre commence à avoir des problèmes, puisqu'il est comme déconnecté. Il est dedans, mais il est comme déconnecté. C'est pour ça que la Bible dit que quand le sarment ne porte pas de fruits, il le retranche. Donc chaque jour, il y a des retranchements qui se font. Mais cela dépend de ta mentalité. Il faut avoir une mentalité de membre de corps. Vis pour le corps. Tu sais faire quelque chose dans le monde, ton église doit en profiter. Alléluia. Tous ces talents qu'on a donnés au Bessaleel, au Oliab et autres, c'était pourquoi? C'était pour l'église, c'est-à-dire pour le peuple. Ils ont fait le tabernacle, ils ont fait tous ces décors-là pour l'église. Amen. Ça ne veut pas dire que ces personnes n'avaient pas de famille et qui ne vivaient pas, mais l'église. Et c'est comme ça que le cœur doit être dirigé. Lorsque vous vivez pour l'église, toutes les grandes bénédictions qui sont sur l'église, c'est sur vous. Je n'ai jamais vu, d'abord les petites années que j'ai fait avec le Seigneur, je n'ai jamais vu dans ma marche avec le Seigneur, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est une pièce maîtresse pour une église, qui est en train de jouer son rôle. Où il est en train de jouer son rôle. Et une pièce maîtresse de l'église, il est en train de jouer son rôle. Et puis, paf, il meurt comme ça, ou bien il est malade, et puis il est cloué, et puis Dieu ne vient pas à son secours. Je n'ai jamais vu ça. Pourquoi? Parce que c'est un corps. Quand tu vois quelqu'un, tu as l'impression qu'il est vraiment chose pour l'église, et puis paf, il faut fouiller. Il faut fouiller. Il a deux faces. Parce que beaucoup ont deux faces. Ils ont deux faces. Ils ont une autre vie qu'ils mènent. Et puis ils sont chauds, comme si. Pourtant, ils violent tout ce qu'on leur interdit. Là. Ils sont en train de violer ça. Mais ils se disent que avec la face, en donnant une face d'ange ou bien une face de ceci, ça va marcher. Ok, non. J'ai jamais vu ça. J'ai vu seulement les gens qui se déconnectent et avoir des problèmes. Là, j'ai vu ça. Ou bien j'ai vu des gens qui se refroidissent dans l'église et qui ont des problèmes. Là, j'ai vu ça. Mais des gens qui sont des pièces maîtresses, comme ça, et puis truc, ça n'existe pas. Parce que l'église est un corps vivant et le feu est dedans. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, l'enfant de Dieu qui commence à poursuivre ses intérêts personnels, il sera en train de souffrir seul.
L'onction du corps de l'église ne pourra pas l'aider, et malheureusement. Regardez même le secret de, c'est vrai, on parle aujourd'hui de dîmes, on parle de dîmes. Le secret même du dévoreur, c'est quoi? Pourquoi est-ce que Dieu vous demande que tout ce que vous faites, il faut que vous preniez la 10e partie pour donner pour son temple ou bien pour son œuvre? C'est pour que votre travail-là puisse être connecté au corps, de telle sorte que l'église profite de quelque chose que vous faites dans le monde. Si tu ne le fais pas, c'est comme si tu travailles pour toi-même, puisque l'église ne voit rien dedans. Alors, le dévoreur vient et puis te voit. Le secret de la dîme vient de là. C'est pour que ton travail-là puisse donc servir Jésus-Christ, puisse servir l'église, qu'on te dit de payer la dîme. Comme ça, ton travail-là est important pour l'église. Puisque quand l'église avance, ton travail doit avancer. Puisque l'église, ton travail est lié à l'église à partir de l'argent. C'est comme ça que l'église avance, ton travail aussi avance. Le jour où tu arrêtes, le dévoreur te prend. Donc, nous devons donc comprendre que ce que Dieu est en train de faire dans ce monde, son cœur, son intérêt se trouve où? Dans l'église. Et sinon, sans l'église, en dehors de l'église, vous allez voir que, en fait, le monde n'a pas de sens. Vivre n'a pas de sens. Vivre n'a pas de sens. En dehors de ce qu'on fait pour l'église, vivre n'a pas de sens. Pourquoi je le dis? Puisque déjà, vous êtes né, vous allez mourir. Forcément. Après ça, c'est l'enfer ou le paradis. Donc ça veut dire que la véritable vie, c'est de l'autre côté. Puisque l'éternité, c'est de l'autre côté. Soit tu seras malheureux éternellement, ou tu auras vivre éternellement. Ok. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, pour qui le sang n'est pas versé, puisque eux, ils ont refusé ça. Ou ils ont construit des maisons, ils se sont nourris, ils ont eu des grands diplômes, etc. Mais ils vont mourir et ils vont aller en enfer. Leurs enfants vont prendre les mêmes choses. Ils vont mourir, ils vont aller en enfer. Bon. Vivent jusqu'à 80 ans ou bien 70 ans, c'est comme ça. Eux vivent jusqu'à 100 ans, ils meurent et puis ils s'en vont en enfer. Bon, tout ça là, c'est pourquoi. Toutes ces maisons, ils construisent là, c'est pourquoi. Leurs enfants prennent la même chose là, ils s'en vont aussi. À quoi ça sert? Ou bien c'est ce petit temps de plaisir qu'ils vivent en mangeant de la bonne nourriture et autres là. C'est ça qui est quelque chose, mais il y a une fin à ça. Ça ne sert à rien, puisqu'ils ne poursuivent aucun but éternel. Pour aller en enfer, j'ai besoin de bien manger. Gloire à Dieu, ça ne sert à rien. Gloire à Dieu. Donc quand l'enfant de Dieu suit ce même principe, il devient vain. Sa vie devient vaine. Et vous devez donc comprendre que le fait de vivre pour Dieu sur la terre, ça te donne un sens. Ça donne un sens à ta vie. Tu as vécu 80 ans, pourquoi? Pas pour aller en enfer. Mais ce n'est pas ça qui t'envoie au paradis, tu as accepté Jésus-Christ. Mais ce que tu as fait, ça a permis à d'autres aussi d'aller au paradis, comme toi. Tu comprends? Ça veut dire que tu as fini ta vie sur la terre, mais ce que tu as fait a permis à d'autres personnes aussi d'aller au ciel. Comme toi. Ton argent a permis donc à l'organisation de Dieu, qu'on appelle l'église, d'avancer pour que... Mais tu vois que toi, ton attitude a permis à d'autres personnes de ne même pas naître de nouveau. Il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées à l'église. Ils n'ont même pas entendu l'évangile. Ou bien ils n'ont pas encore compris même l'évangile. Peut-être ils ont entendu, mais ils n'ont pas encore cru. Ils entendent, mais ils sont encore distraits parce qu'ils croient que l'église c'est association. Ah, mon ami, mon ami. Maintenant, un jour, au moment où ils se concentrent, donc, Jésus est mort pour moi. Parce que c'est comme ça. Souvent, ils ne sont pas concentrés. Et on se dit qu'ils sont membres d'église. Mais un jour, comme ça, en prêchant sur l'évangile, un jour comme ça, c'est là qu'ils comprennent maintenant et puis ils sont nés de nouveau. Tu vois? Maintenant, par ton attitude, il y a des gens qui n'ont même pas pu naître de nouveau. Ils sont venus simplement à l'église et puis ils ont rétrogradé. Ils sont sortis de l'église. Imagine ce que tu auras fait. Ou bien toi, tu as encouragé quelqu'un à ne plus aller à l'église, des choses comme ça. Imagine ce que tu as fait. Et pourtant, normalement, ta vie là, si quelqu'un s'était comporté comme ça, tu n'aurais jamais été sauvé. Toi. Gloire à Dieu. Donc, travailler pour l'église, c'est ça. Et vous devez comprendre, pour que vous puissiez vous retrouver, depuis la chute d'Adam, là, beaucoup de chrétiens croient que non, c'est une vie de ceci. Depuis la chute d'Adam, il y a un seul intérêt.
sauver l'humanité. Comment? À travers ce que Dieu est en train de faire. Dans l'Ancien Testament, il fallait former un peuple. Il fallait replacer l'adoration de l'Éternel selon l'Ancienne Alliance sur prendre l'image du Fils de Dieu qui est l'agneau immolé que chacun devait faire pour avoir son âme être épargnée des feux de l'enfer. Et c'est pour ça qu'Abraham a été appelé. C'est pour ça qu'Abraham a été enrichi. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Oui, Abraham était riche en troupeaux, en or, en tout, pour un seul but, pour que le sacrifice d'agneau là, il n'a qu'à montrer à tout le monde. C'est tout. Tout le reste, ça ne gêne pas Dieu. Dieu peut te donner tout un territoire, tout un pays à cause de ça. Les gens ne comprennent pas que c'est sûr. Non, tout un pays. Tu as décidé de prêcher l'évangile, ton cœur est sur Dieu, toi tu veux que les gens soient gagnés, il peut tout te donner. Rien que pour ça. Rien que pour ça. Il peut faire grandir ton entreprise comme ça parce que toi tu as décidé que dans ton entreprise va servir à faire avancer les projets de l'Éternel. Ton entreprise grandit seulement. Il t'envoie des experts. Toi tu ne comprends pas, tu te dis, ah mais Dieu, il t'envoie des experts, il t'envoie des gens extraordinaires, des gens qui peuvent gérer ton entreprise, tout. Mais tout ça là, parce qu'il te voit, il voit que tu prends ton argent là pour faire avancer c'est tout. Aussi simplement. Il te donne une santé extraordinaire parce qu'il voit que toi, toute ta vie là, tu veux que son église avance et que les projets de l'église avancent en train de gagner les âmes, etc. C'est pour ça qu'il te donne une santé extraordinaire. Mais tu as décidé par exemple de vivre pour toi-même. Non. Depuis la chute d'Adam, il n'y a pas un autre projet que Dieu a. Le seul projet, c'est le salut de l'humanité. Tout le reste à côté, on parle de sa gloire. Vous pouvez dire, mais les David là, tu vois les David en train David a tué Goliath. On dit que le but de Dieu, c'est de montrer aux gens qu'il est fort. Non, hein? Le grand but de Dieu, le peuple d'Israël doit rester vivant. Parce que plus tard, c'est au milieu d'eux, le Christ va venir, le Christ va donner sa vie pour l'humanité. Et le plan du salut, par la foi, va prendre effet. C'est pour ça que David a frappé Goliath. Amen. C'est nous qui regardons à côté. C'est à cause de ça que David a frappé Goliath. Pour que ça puisse arriver, parce que ce sont des projets lointains. Donc quand tu te lèves contre une église aujourd'hui, tu ne sais pas contre quoi tu te lèves. C'est un projet lointain. Si Goliath tuait David, tu n'allais pas entendre parler de l'évangile aujourd'hui. Oui, puisque David serait mort et jamais le Christ n'allait naître, puisque c'était avoir été tracé. C'est David dans la descendance de qui Christ devait naître. C'est pour ça que David se battait là-bas contre Goliath et il a gagné. Tu comprends? Gloire à Dieu. Si Pharaon avait conservé le peuple d'Israël pour les rendre esclaves, tu n'allais jamais entendre l'évangile. Donc même Moïse, quand il se battait, quand il a gagné, c'est pour que tu entendes l'évangile, Tout était lié au Christ qui doit venir. Même Abraham, on lui a dit de quitter Canaan, quitter sa culture de païen là, quitter sa culture de féticheur, pour aller de l'autre côté. Il va apprendre comment. Et puis ensuite, on va lui donner ce qu'on lui a promis. Il a eu enfant Isaac, pas pour montrer aux gens que non, lui il peut avoir enfant. L'enfant Isaac là, c'était pour un but. C'était à cause de Christ qu'il lui a donné un enfant Isaac. Maintenant, plus tard, Christ est venu. Celui pour qui le monde entier subsiste. Et vous l'avez accepté. Et ce qu'il nous a demandé, il dit d'aller partout et de faire des nations des disciples. Si nous on a compris ça et qu'on ne vit pas pour des intérêts personnels, vous allez voir la grande défense de l'Éternel se manifester. Hein? C'est ce qu'on manifeste ici. La grande défense de l'Éternel. Les gens n'ont jamais connu ça. Pour eux, bon écoute, c'est des chrétiens. Non, c'est des chrétiens, mais les gens ne savent pas que ce n'est pas des intérêts personnels. C'est des chrétiens, ça ne veut rien dire. Mais quelqu'un qui vit pour l'évangile. Un groupe de chrétiens, ils vivent pour l'évangile. Ils ne se sont pas réunis pour leurs intérêts personnels. Ce n'est pas une association pour avoir de l'argent. C'est une association pour propager l'évangile. Et cette association-là n'a pas été créée c'est parce que Jésus a dit de le faire. Et ça s'est fait, tu ne peux pas. Quel que soit qui tu es, ça va te frapper.
Pourquoi? Parce que le but de Dieu, c'est de pouvoir continuer toujours de bâtir son église. C'est-à-dire sauver les âmes au maximum, pour les rassembler. C'est pour ça que chaque membre de l'église doit vivre pour l'église. Si un membre de l'église a des problèmes là-bas, pourvu que simplement, il ait des problèmes, pourvu simplement qu'il soit quelqu'un qui vivait pour l'église, Dieu le défend. S'il est malade, Dieu va le relever. Il dit, s'il porte du fruit, eh bien, il va l'émonder, afin qu'il porte encore plus de fruits. Il va l'émonder pas pour produire le même type de fruit, mais encore plus. Ça veut dire simplement que c'est pour l'amener à un autre niveau. Gloire à Dieu. C'est comme ça qu'on évolue dans la vie. Maintenant, s'il ne porte pas de fruits, mais quand même il est dans le corps et puis il ne porte pas de fruits, on dit qu'il est retranché. Ça veut dire qu'il est retranché du corps sur la terre. Ça veut dire qu'il sèche. Sa vie rétrograde, sa vie régresse. Et puis ça diminue, il perd tous ses biens, il perd tout ce qu'il avait, il les perd. Puisque ça lui a été donné pour un but. Il les perd. Si vous voulez, faites l'expérience. Si vous avez par exemple des habits, et puis vous avez décidé que ces habits-là vous servent seulement à vivre votre vie personnelle, vivez. Vous allez voir, ces habits-là vont diminuer. À un moment donné, vous n'aurez pas de moyens pour acheter les habits. Vous êtes obligé de vous endetter comme les autres. C'est comme ça. Et si nous, chrétiens, on a compris ça, on va voir la véritable gloire de Dieu qui se trouve dans l'église. Aujourd'hui, tout le monde veut voir la gloire de Dieu, mais les gens ne savent pas qu'on nous a liés à l'église. Tu es béni, tiens-toi debout. Alléluia. Élève la voix, commence à bénir le nom du Seigneur. Ce matin est une journée pour vivre encore pour l'église. Ton souffle, tes activités, tout ce que tu fais, que ce soit pour l'église. Tout ce que tu as, que ce soit pour l'église. Afin que l'église avance et que toi, tu continues d'avancer aussi avec l'église. Père, je veux te rendre grâce. Béni sois-tu pour cette journée où tu nous donnes encore l'occasion de te servir, de t'être utile pour ton église. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci encore, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Cette journée est une journée de service. C'est pour ça que toutes les bénédictions du serviteur de Dieu vous accompagnent au nom de Jésus-Christ. Aucun malheur ne vous arrivera puisque vous servez l'Éternel. Comprenez que vivre pour soi-même, c'est en fait accepter de vivre malheureux. C'est pour ça que ce que d'autres personnes sont en train d'expérimenter comme souffrance, ça ne sera pas votre portion au nom de Jésus. Soyez en paix. On a fini pour ce matin.